Bonjour à tous, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse de l'or exprimé en dollars américains. Petite mise en garde, je vous rappelle que cette vidéo ne constitue absolument pas un conseil d'achat ou de vente, je ne suis pas habilité pour vous donner des conseils d'achat ou de vente. Je ne fais que partager mon analyse personnelle visant à identifier des supports, des résistances et à essayer d'un petit peu cadrer le marché par rapport à une méthode d'analyse technique. Alors je retourne sur notre graphe et je vais prendre les unités longues pour commencer. Donc en unité trimestrielle, tout d'abord, comme je vous le rappelais dans une vidéo récente, vous voyez que les Mogalef qui sont en orange sur le graphe ont été décalés vers le nord grâce à l'ouverture au début de la bougie en cours. Donc pour l'instant c'est plutôt bon signe. Malgré tout, vous voyez qu'on a la possibilité de tracer un canal descendant, un canal baissier qui relie les plus hauts ici, avec en support les plus bas ici. Nous sommes toujours en dessous de ce canal. Et puis nous avons une zone de résistance horizontale qu'il ne faut pas oublier ici, qui était une zone de support avant, lorsque en 2011-2012, vous voyez, on avait fait les plus hauts sur l'or. Eh bien on était venu s'appuyer plusieurs fois dans cette zone autour des 1550 dollars. Donc elle est devenue bien entendu résistance lorsqu'on l'a cassé avec ce gros marobozo baissier. Et là nous sommes à nouveau à son contact. Donc étant donné en plus la position de la bande de Bollinger en trimestriel, pour moi il y a toujours une zone de résistance au-dessus des prix, donc il faudra bien la surveiller tant qu'elle ne sera pas franchie. Vous voyez également que le cycle court de la puissance cycle se trouve maintenant depuis vraiment un grand nombre de bougies en zone de surachat, ce qui pourrait indiquer un essoufflement prochain de ce rebond haussier. Vous voyez, on a eu ici, vous prenez le dernier plus bas, on est monté. Là, on a eu un retournement et peu de temps après, on a eu une baisse des prix. Et que le cycle court en général anticipe de peu le rebond des prix. Donc là on est remonté, on a eu un tout petit signal baissier puis une recorrection haussière. Donc ça j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo aussi que c'était souvent le signe d'une ultime impulsion haussière qui pouvait souvent dépasser le dernier plus haut. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, ce qui m'embête un petit peu dans cette tendance haussière actuellement, c'est qu'on est sous cette résistance et que le cycle court dans les unités longues, trimestrielles, est en train de s'essouffler. On a un peu le même message sur l'unité trimestrielle ici. Vous voyez qu'on est en train de buter maintenant depuis 3 bougies. Alors là on commence novembre, mais on bute sur donc toujours cette résistance oblique légèrement baissière. Et puis on a les résistances horizontales dont je parlais là juste au-dessus des prix, avec également un cycle court qui est entré en zone de surachat depuis maintenant quelques bougies. Donc ça ne veut pas dire que les prix ne vont pas continuer, on peut très bien s'affranchir de cette résistance, aller chercher ici la bol 100, mais voilà, il faut être conscient qu'on a une zone dure ici à travailler avant d'envisager de s'envoler plus loin. On va aller regarder le message que nous donne à ce sujet les unités plus courtes. Alors, vous voyez que l'unité hebdomadaire, là, l'or fait preuve vraiment de beaucoup de force, étant donné que par rapport à la dernière impulsion haussière, vous voyez, on a pris appui ici sur la zone des 1270 dollars pendant plusieurs bougies, pendant plusieurs semaines, avant de démarrer une nouvelle impulsion très forte. Si je prends des ratios de Fibonacci par rapport à l'ensemble de ce mouvement de hausse, eh bien globalement on a corrigé, vous voyez, on est venu s'appuyer, si je ne prends pas en compte les mèches basses qui ont été immédiatement retracées, l'ensemble des clôtures et les ouvertures des bougies hebdomadaires se situent au-dessus des 1490 qui constitue donc le premier retracement de Fibonacci à 23,60%. Donc c'est vraiment le retracement minimum dans une vague haussière forte. Vous voyez qu'on a une moyenne mobile haussière qu'on a sans doute attendue là parce qu'on s'en éloignait beaucoup. Ce qui me faisait envisager à un moment la possibilité d'un retracement assez fort. Maintenant, la moyenne mobile, là, elle est en train de remonter. Elle est à 1473. Pour l'instant, elle sert toujours de zone de support avec le MA15 ici, que vous pouvez voir. Malgré tout, nous avons maintenant tout de même le signe
d'un retournement baissier, la Bollinger supérieure là, qu'il ne faut pas oublier au-dessus de nos têtes, donc qui nous donne encore une fois la possibilité d'avoir une zone de résistance active dans les 1550, les derniers plus hauts là, historiques, pas historiques, pardon, mais historiques pour 2019 sur l'or, vous voyez, en convergence en plus avec une bande de Moguelev pas loin au-dessus. Donc ne pas oublier quand même qu'on a cette zone de résistance au-dessus de nous, là entre 1550 et 1580, même si l'or redonne des signes de hausse et semble nous indiquer que la correction a des chances de s'être terminée. Vous voyez effectivement sur les cycles, regardez ce qui s'est passé lors du dernier cycle, on était ici, on a eu une première phase de remontée jusque là au niveau des prix. Le cycle court a purgé son surachat en redescendant en survente avec une correction quasiment latérale des cours. Là on a une belle envolée lors de la remontée du cycle court, une belle envolée des prix, et puis là on a le même scénario, c'est-à-dire qu'on a une correction quasiment latérale des prix. Maintenant, le cycle court de l'unité hebdomadaire est repassé en zone de survente, donc on retrouve un potentiel de rebond sur ce cycle qui pourrait correspondre à une nouvelle vague haussière sur les cours de l'or malgré tout, sur l'unité, là on n'est plus sur l'unité trimestrielle ou mensuelle, on parle de l'unité hebdomadaire, donc évidemment, pourquoi pas une nouvelle impulsion haussière avec une nouvelle vague de hausse des prix, c'est pas forcément incompatible avec ce dont je parlais précédemment, mais voilà, attention, on a toujours un mur là au-dessus de nos têtes. Vous voyez qu'en unité jour maintenant, eh bien on s'est affranchi d'un canal baissier assez évident ici. Dans les deux dernières bougies, donc là on est plus en train de latéraliser. Vous voyez que ce qui joue office de support ici, eh bien c'est la conjonction, j'aime beaucoup ces conjonctions en général, c'est la conjonction de la bande de Moguelev ici à 1470 et puis de la bande de Bollinger horizontale. Voilà, donc là, elles sont horizontales, elles passent au même niveau, donc ça renforce leur influence, et vous voyez que on n'arrive pas à casser par le bas pour ceux qui auraient des velléités baissières. Pour l'instant, l'or tient bon sur ce double support, qui est en plus le S1 mensuel, le pivot S1 mensuel, vous voyez, du mois de novembre. Voilà, donc je constate pour l'instant que la tendance baissière de ce couloir est interrompue, on en sort par le haut pour l'instant, et donc on se retrouve plutôt dans une zone de range, vous voyez, entre 1470 et puis le haut de la Moguelev ici, qui est également la résistance 1 mensuelle, qui se trouve autour des 1530. Voilà, donc à très court terme, je vois plutôt un range entre 1470 et 1530 sur les cours de l'or. Vous voyez que le cycle court ici se trouve en zone de surachat, donc pour qu'on ait une chance d'avoir une impulsion haussière véritable sur l'unité hebdomadaire à partir du cycle court qui est en survente ici, il serait souhaitable qu'on ait une redescente dans un premier temps du cycle court de l'unité jour vers la zone de survente qui permette de remonter et d'enclencher peut-être un véritable signal de synchronisation haussière entre les cycles courts et cycles longs de l'unité jour, donc qui pourrait se propager facilement sur l'unité hebdomadaire. Bon, on n'en est pas là, on est peut-être à l'aube de ce signal, mais pour l'instant il ne faut surtout pas anticiper. En tout cas, voilà, c'est un petit peu ce qui s'était passé dans le cas précédent. Vous voyez, si je retourne voir ce qui s'était passé lors de la vague haussière en précédente, ici en impulsion, vous voyez, lorsqu'on avait commencé à... Non, pardon, elle est ici. La vague haussière précédente, le démarrage du cycle court, vous voyez, on était en mai 2019. Eh bien, on a eu une première impulsion haussière ici. Vous voyez, on était en jour, ça correspond à la colonne grise. On a attendu que le cycle court de 8 jours redescende en zone de survente. Voilà, ici, avant finalement de s'élancer et de partir fortement dans une nouvelle impulsion haussière sur l'unité jour. Donc voilà, à anticiper ou à prendre éventuellement une nouvelle vague haussière sur l'or. Moi en général, j'aime attendre
que le cycle court redescende en zone de survente. Évidemment, voilà, je ne parle absolument pas de timing non plus, d'entrée ou de sortie du marché. Moi, j'ai des méthodes personnelles de trading qui me conviennent, que je ne vais pas partager ici. Là, le but de cette vidéo, c'est juste de l'analyse technique, donc c'est juste d'identifier des zones de support et de résistance potentielle. Pour l'instant, en daily, voilà, je vois un support à peu près évident à 14,70, une résistance à peu près évidente à 15,30, vous voyez, en range depuis qu'on a cassé ce couloir baissier. Le reste est entre vos mains et je ne vous fais aucune suggestion d'achat ou de vente, évidemment, ni de timing d'entrée ou de sortie sur le marché. Ça, ce sont des décisions éminemment personnelles qui dépendent de votre situation. Je vous souhaite d'excellents trades et je vous dis bon week-end.